Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, faire une petite cartoonette toute simple. Enfin, une des façons d'utiliser un dies que l'on trouve tous chez Action, de Love to Craft. Celui-ci, bon, j'ai désolidarisé ce dies. C'est avec les petits bords festonnés qui ressemblent à des timbres et à des petits beurres aussi. Voilà. On fait plein de choses avec celui-ci. Avec les petits coins, il y avait le mot Oxo qui est là d'ailleurs. Donc je l'ai laissé encore dans son emballage, mais après je vais les ranger des petites pochettes comme ça que j'ai fait moi-même à la plastifieuse. Ça, il y a plein de tutos sur YouTube. Donc on va utiliser ce dies-là. Une carte toute simple. Je vous montrerai peut-être d'autres créations par la suite avec ce die, mais on fait plein de choses. On fait plein de découpes. Alors, j'ai préparé mon petit truc là. C'est juste que je vais vous montrer. Franchement, les découpes, elles sont super jolies. Le côté festonné, c'est super joli. Ça, sur du craft. On peut faire des petits encadrements comme ça. Voilà, pour faire mater là. Que dire d'autre? Alors, en noir, je trouve que on fait plein de choses. Là, la plus petite. Après, on peut jouer avec les intérieurs. Voilà. Utiliser que de découpe. Faire ceci. Enfin, je vais mettre à l'endroit. Et en plus, il y a les petites coutures. Franchement, il est chouette. Voilà. On peut aussi l'embosser. Je vais prendre un autre papier. Moi, j'ai embossé là avec j'ai un casseur de gaufrage. Qui fait qui en a 4, ça re-ancré, ça peut être sympa, on peut faire que 2 fenêtres, enfin je vous montre vite fait, il y en a encore plein d'autres. Bon là je les avais pas désolidarisés, ça m'a fait des trous, mais je vous montre aussi, on peut faire ça, voilà. C'est pas le top, là on peut faire ceci, voilà, toc. On peut faire des shakers, l'appareil, j'ai embossé, j'ai utilisé pour faire des cases, j'ai seulement embossé, enfin il y a plein. On peut récupérer ensuite, ça c'est fait comme un petit gâteau, on peut récupérer les petites découpes que l'on obtient, et puis voilà, on peut aussi faire des petits cadres comme ça, voilà, on peut récupérer tout. Les ronds, les ovales, pardon. J'ai récupéré les ovales, là. On peut y coller un portrait. Les toutes petites découpes, ça peut vous faire des étiquettes. Ça fait un petit timbre. Voilà, toutes ces découpes, franchement, elles sont super. Voilà. On fait plein de choses. Plein de choses avec... Enfin, un seul dies. Il y en a plusieurs avec ce combo de dies. Donc, je vous montrerai à peu près... Et encore, j'en oublie, mais j'en ai fait quelques-unes pour tester. Voilà. Donc, on va utiliser cette matrice de découpe. Donc, là, le grand dies, j'en ai fait la découpe sur du papier blanc. Donc, ça, c'est dans les blocs Craft noir-blanc de chez Action. Voilà. Ensuite, j'ai fait une découpe avec le deuxième grand dies. Et j'ai pris les formes. J'ai pris le rectangle là, l'ovale et le tout petit timbre. Voilà, j'ai posé mon dies, j'ai scotché hop, mes petits dies à l'intérieur et j'ai passé à la machine et voilà ce que ça m'a donné. Voilà. Toc. Ensuite, j'avais envie d'utiliser, c'est vraiment une carte toute simple, le Vellum de chez Action. Alors ça, ça vient, je crois, du bloc où il y a la rose dessus, qu'on viendra mettre comme ceci. Voilà, on s'en rend un peu mieux compte. Voilà, du Vellum. Ces petits personnages-là, donc, ça, vous pouvez en trouver sur Pinterest. Vous les sortez, vous les imprimez, vous en trouvez. Ça, c'est des petits personnages que j'ai
Scanner, c'est des, vous vous rappelez, dans un hall Emmaüs, j'avais trouvé plein de vieux journaux avec des publicités, des personnages. Donc, moi, je les scanne sur mon ordi. Et puis, quand j'en ai besoin, bah, je l'imprime sur du 210 Clairefontaine. Et puis, ça me fait mes petits die cuts. Voilà. Donc, là, notamment, c'était une page de mon petit journal. Et j'ai récupéré. Et puis, vous l'imprimez à la dimension que vous voulez. Et j'ai détouré. Bon, j'ai gardé les écritures. Et j'ai détouré mon petit personnage. Et c'était pareil pour cette gente dame qui faisait partie, pareil, d'un magazine, d'un petit magazine ancien, et j'ai détouré autour. Enfin, j'ai tout autour. Oh là là, on va y arriver. Et j'ai détouré donc mon personnage. Je les ai ancrés tout autour en noir pour pas qu'il y ait trop de blanc d'apparent. Et voilà, ça vous fait au petit die cut personnage. Prenez ce que vous voulez. Je ne sais pas trop encore, hein, parce que là, je montre, mais je ne sais pas si je vais le mettre. J'ai tamponné sur donc la découpe là, mais sur du blanc, un petit sentiment. Je crois que c'est une planche de chez Artemio, le mot amitié. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là, j'ai eu la découpe d'un vieux taco que je vais utiliser, je pense même deux. Voilà, donc j'ai fait deux découpes. Allez, parce que moi, le vintage, je commence à me connaître. Et puis ce petit vélo, c'est un nom. Vous allez me le dire en commentaire. Mais ce vélo ancien, donc voilà, c'est pas bicycle, tricycle, je sais plus c'est un nom, enfin bref. Voilà, peut-être, hein, je dis bien peut-être. Et j'ai tamponné le mot vintage que j'ai détouré comme ça. Voilà, je sais pas trop. Hein, je prépare, mais en fait, je sais pas si je vais tout mettre. Et puis, quelques engrenages, on les voit pas, mais quelques découpes d'engrenages. Pourquoi pas. Bon, voilà, pour la petite cartoonette. Donc, en fait, pour commencer, alors, avant de coller votre vélum qui vient de chez Action, de ce bloc-là, on va utiliser celui-ci. On va passer nos découpes, enfin cette partie-là, dans un classeur de gaufrage. Je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai passé ma première découpe dans un classeur de gaufrage. Donc c'est un classeur de gaufrage. C'est en format A4 que ma froute m'avait trouvé dans son ose. C'est génial quand on a des grandes pièces embossées comme ça. On peut utiliser ces petits, hein, on y vend plusieurs fois. Mais je suis bien contente de l'avoir, donc j'ai utilisé ceci. C'était de Craft Sensation. C'était de la marque de Craft Sensation en A4. Donc c'est fait des petits aiguilles comme ça. C'est trop bien. Donc une fois que vous avez embossé, bah, ça vous donne ça. C'est plutôt joli. Fait des petites fleurs, donc ça on met ça de côté. Le vélum, on va venir découper à peu près, faire une petite marque. Au ciseau, hein, on fait un peu, pas à l'arrache, mais presque. Même si c'est pas droit. Voilà. Les chutes, on les utilisera pour autre chose, donc il faut que je regarde le sens. Si jamais, voilà, c'est comme ça. Voilà, on viendra coller notre vélum dessus. Mais avant, pour éviter de le tâcher, ces petites chutes, on les garde. Moi, je les remets, je les garde, je les utilise. Donc, ça venait du bloc là. Mais avant, je suis en train de me demander si je vais pas ancrer en noir. Je n'en sais rien. Voilà, pour faire ressortir le relief de mon embossage. Bon là, je vais peut-être utiliser la Memento Expresso. Ouais. Et bon, je passe le pad comme ça. Hein. Le pad, il est mort, mais parce que je m'en sers pour faire ce genre de truc-là. Donc on vient hop, passer son pad ou sa petite éponge, hein, comme vous avez l'habitude de travailler, sur le relief de notre papier. Et ça fait ressortir. Moi, je trouve que c'est pas chiant que ça. Donc, je cherche dans... Alors, j'ai un petit panier avec toutes mes vieilles ongles que je me sers pour faire mes fonds. Alors, je pense que je vais revenir en noir. Ça fait pas assez ressortir. Et on est, je vous le répète, dans du vintage, donc... Hein. Pas faire du top, mais quoi que c'est pas mal. Voilà.
Donc ça vous donne ça, une fois ancré. Je me mettrai dans le sens là. Donc là maintenant, on vient coller son vellum. Je suis toujours en train de rechercher dans quel sens il est. Voilà, donc c'est comme ça, c'est comme ça. Donc on va mettre le... On vient coller son vellum. Hop, évidemment. Non, mais essentiellement autour de ces découpes. Je sais jamais. C'est comme ça. Bon, si c'est pas collé droit, c'est pas grave. Alors, on vient chasser la colle vers l'extérieur pour éviter de faire des traces sur son velin. Voilà. Tac, tac et tac. Voilà. Ça vous donne ceci. Ensuite, bon, des petits personnages hein, que j'ai découpés dans mes vieux livres, que j'ai ancré le tour des personnages en noir, que j'ai détouré forcément des années. Je vais l'utiliser, peut-être celui-ci, ce vélo ancien, je n'en sais rien. Donc, je voulais cette dame-là, voilà, je voulais qu'elle va être comme ça, dans ce sens-là. Non, comme ça, pardon. Je vais coller comme ça, donc je voulais... Voilà. Donc, je vais mesurer les pépés. Ça va être comme ça. Ça me fait penser à la pub. Je ne sais plus ce que c'était comme émission. Alors, j'aime bien. Et là, je vais venir couper ma découpe là. Toc. Là, je vais essayer qu'elle soit à peu près centrée. Parce que je vais venir la coller, voilà. Comme ça. Peut-être mis de petits crayons de papier pour savoir à peu près où je vais le coller. Parce que sinon, voilà. Je vais être un peu dans le cacabou. Et je viens coller ma découpe. En fait, elle sera apparente en dessous du vellum. Je sais pas comment elle s'appelait cette émission. Voilà. Et je colle ma découpe parce que j'ai pris mon repère à peu près. Voilà. Ça fait que ça va faire comme ça. Nickel. Et ce bout qui me reste, je vais le mettre évidemment hop là. Alors, je pense que c'est pas mal. Je me suis fait un petit repère parce que c'est vrai que c'est pas très orthodoxe mon collage là, mais bon. Mais j'ai pas envie de coller ça sur le vellum parce que on va voir les traces de colle. Donc là, hop, on colle. Et on y va gaiement. Hop. Puis comme c'est du blanc, je vais faire des traces. Ça fait pas très propre après. Voilà, là j'ai collé, j'ai collé, j'ai collé. Je voulais, je ne sais pas trop, voilà, faire un truc comme ça. Et donc là, ça va aller comme ça. À peu près centré. Je sais pas trop si je le colle en dessous mon tamponnage vintage, parce qu'on verra pas au final. On va peut-être le coller comme ça. Ouais.
et coller comme ça. Alors c'est un tampon. C'est pas Denim Tampon, c'est les tampons bleus, c'est l'autre boutique. Je crois que ça fait du scrap, je crois. Que j'adore d'ailleurs. C'est... Alors ce n'est pas, voilà, hein, ce n'est pas Denim Tampon, c'est l'autre boutique qui fait les tampons bleus. Et j'avais pris les mini étiquettes que j'adore, hein, c'est mes préférés. Et le mot vintage, elles sont toutes petites et ça c'est génial. Voilà, pour les ATC, je ne sais plus. Si je retrouve, je vous mets en barre de descriptif où j'ai trouvé ces petits tampons là. C'est une boutique française, hein, qui est super et pas cher et je les adore. Donc voilà, je fais ça comme ça, je continue. Je recentre à peu près. Là, je ne pense pas mettre quoi que ce soit là. Non, je mets rien. Voilà. Donc là maintenant, je vais coller, ça me satisfait, je vais coller ma petite base. Moi, je suis pas douée pour les centrages de trucs mûches. J'espère que je suis bien. On va dire ça, hein, j'y suis à peu près. Voilà. Franchement, ces découpes, elles sont super jolies. Super jolies. Bon, derrière, comme c'est pas forcément... Bah, j'ai mis ça sur les encres. Je reviendrai de toute façon, parce que je trouve que ma carte, elle est trop... pas assez rigide. Donc, je reviendrai mater. Là, j'ancrerai en vintage et je viendrai mater juste là. Avec la toute petite découpe. Faut que j'essaye ce que ça donne. Voilà. Désolé, je l'ai fait en noir, mais je la referai en blanc comme ça. Voilà. J'y marquerai mon petit mot, ça sera un peu plus costaud. Et là, je vais venir ancrer en vintage photo. Voilà, c'est pour ça que ça cachera un peu la misère qu'il y a derrière. Voilà. Donc, une fois que j'ai collé tout ça, je pense être à peu près droite. Voilà. Ça vous donne ceci. Nous allons coller le petit personnage. Alors, j'ai envie qu'il soit comme ça. Et la dame comme ça. Mais comme j'ai envie qu'on voit comme le vintage. Là, et ça, il me fait le vintage photo. La petite étiquette, je vais la vintager. Alors, elle sera là, collée là. Bah, d'ailleurs, je vais la mettre tout de suite. Maintenant, là. Je sais pas si je mets mes personnages en 3D, j'en ai pas vraiment besoin parce que je vais le coller que là. Donc là, cette dame-là, je la retourne et je vais la coller. Hop là, avec ma colle chouchou. C'est vrai, elle est chère, mais elle est topissime. Je l'adore. Non, je vais pas coller avec ça, hein, ma fille. J'en mets un petit point là. Voilà. Pas la peine de coller sur le vélum. Là, c'est parfait. Donc, ça vous donne ceci. Mon petit monsieur, là, je vais faire comme s'il était assis. Peut-être pas là. Comme ça. Donc là, je vais coller que cette partie-là. En coller que cette partie-là. Ouais.
Donc voilà. Je sais pas si je dois rajouter ça. Je ne sais pas quoi, ou la laisser comme ça. Je trouve qu'elle est toute simple, mais elle est bien sympa. Ou quand je viendrai refaire ma carte. Voilà, avec mon matage. Je mettrai vintage là. Je viendrai ancrer. Là, je vais venir ancrer aussi. Je ne sais même plus ce que j'ai fait de mon truc. Là, je vais venir juste ancrer les bords. Forcément, j'aime pas quand c'est régulier. Donc voilà, c'est super. Et là, je vais venir ancrer tout simplement comme ça. Et je vais venir après mater avec un autre papier blanc. Enfin, on fait comme ça. Moi, on fait à l'arrache. Hein. Fais attention de pas m'en mettre. Ne vous embêtez pas, hein. Pour le vintage, vous embêtez pas. Après, une fois que ça sera maté, voilà. Hop, je mettrai peut-être le petit mot vintage là en bas. Je vais refaire une découpe comme ça du petit dies. Enfin, oui, là, du deuxième. Ça viendra mater l'arrière de ma carte. Et ça va la renforcer un petit peu. Ça, je vais récupérer mon encre sur un fond. Et donc, voilà notre petite carte. Bon, je ne vais pas terminer ça avec vous parce qu'il faut que j'aille faire une petite découpe et tout ça. Donc, ça sera maté comme ça. Donc là, j'ai utilisé le vellum, mes vieux livres que j'ai trouvés chez Emmaüs, que j'ai scannés, mis sur mon ordinateur et imprimé à la taille que je voulais. Un tamponnage, pardon, je vais y arriver. Je crois que c'est la fée du scrap, mais je suis pas sûre que je vous mettrai le lien de ces tampons-là. Et voilà. Et une découpe. Voilà, une petite carte toute simple avec la matrice de découpe que l'on trouve chez Action de Love to Craft. C'est celle-ci. Voilà. Merci d'avoir regardé ma petite vidéo. Vous voyez, j'ai pas tous mis les éléments que j'avais dit au départ parce que je ne savais pas du tout où j'allais. Je trouve qu'elle est toute simple, elle est toute mimi comme ça et ça suffit. Donc, je vous remercie tout plein d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye bye.